Madame, monsieur, salut et bienvenue sur Digital Congo Télévision FM. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport Décryptage, lundi 17 novembre 2025. Nous serons avec Alain Salou sur ce plateau. Alain, salut, bon après-midi, bonsoir. Bonsoir Dix, je suis très heureux de reprendre du service après un congé de reconstitution physique. Et là, je me sens bien requinqué pour bien reprendre le travail et servir nos téléspectateurs et auditeurs. Salut, très heureux de vous retrouver. Nous serons aussi avec Gad Moukiakou. Bonjour Gad. Bonjour Gix Landou et bonjour à tout le monde. Allez, on va démarrer, on va parler beaucoup. Il y aura du Léopard qui ont ramené le sourire et regagné et repris confiance après l'étape de barrage qui s'est conclue par la qualification pour la suite de la conquête à la course à la qualification. On y reviendra dans cette émission. Pendant la semaine, il y a eu beaucoup d'émotions. RDC Cameroun, c'était le jeudi dernier. Et le dimanche dernier, RDC Nigeria au finish. La RDC qui l'emporte au tir au but. Nous reviendrons sur ces deux succès qui permettent aux Léopards de gagner les tickets pour représenter l'Afrique au prochain tour de barrage où l'on retrouvera, on va revenir. Il y a des formations qui sont déjà qualifiées, notamment la Nouvelle-Calédonie, la Bolivie. On attend au niveau du continent asiatique, ça sera soit l'Irak ou les Émirats Arabes Unis. On y reviendra. Nous évoquerons également l'Ulico Cash Ligue 1 avec un V-Club qui est en forme, une équipe du TP Mazembe qui piétine un tout petit peu et le stade Dominique Diour suspendu qui est devenu un enfer pour d'autres formations. Et les football club féminin TP Mazembe qui est en demi-finale et qui croisera Force Armée Royale, les remakes de la dernière finale. Alors, on démarre avec les amis. Alain Salou, on avait une semaine très crispée, il fallait négocier d'abord au début de la semaine, le lundi dernier ici avec Joseph Bahati et le psychologue Kamba. On parlait d'abord de RDC Nigeria parce qu'on ne savait pas qu'on allait aller jusqu'au bout. Mais en semaine, on a négocié le Cameroun avec succès, le Nigeria au bout de beaucoup de suspense. Et bien, au finish, la RDC parvient à cette étape qu'on attendait depuis longtemps. C'est une équipe qui, petit à petit, a repris confiance après l'échec contre le Sénégal. Aujourd'hui, on peut un peu se frotter les mains, Alain Salou. Naturellement, là, les Léopards ont fait le boulot parce que la déculottée à Kinshasa au stade de Martyrs face aux Lions de la Teranga du Sénégal avait du coup suscité une crise de confiance entre les Léopards et leurs supporters. Mais maintenant, voilà, ces tournois de barrage est venu ressusciter la confiance entre l'équipe et ses supporters. Et pour en venir à cette finale face au Nigeria, ce sont les Super Eagles qui commencent fort. 3e minute et Franck Oneka ouvre le score après un ballon mal renvoyé par Arthur Maswaku et le ballon est allé mourir au fond de filet. Mais regardez les comportements, la réaction côté Léopard, pas de panique. Ils sont restés sereins et finalement à la 32e minute, les Léopards qui ont repris le poil de la bête ont été récompensés avec ces buts égalisateurs de Cédric Bakambu, excentré droit, qui fait un centre retrait millimétré qui trouve Meshak Elia, qui a été au départ même de l'action, conclut de manière magistrale sous les applaudissements du public venu des différentes provinces du royaume chérifien, qui de Casablanca, qui de Marrakech, qui de Tanger, sans compter la colonie sur place à Rabat. C'est comme si on jouait vraiment à Kinshasa. Ce stade a été dominé par ces publics. Un but partout, on est allé à la prolongation. Les Léopards qui devraient faire à un arbitre marocain qui par moment a eu les sifflets très discutables, ont su garder les mentales. Vous avez fait allusion au coach mental Kamba qui est passé ici lundi dernier sur notre plateau. L'image qu'il a donnée était très forte, alors que là on voit Chancel Mbemba qui vient de marquer le but victorieux après un très bon travail réalisé par le portier Fayoulou qui est entré en toute fin de la partie, sachant qu'il a une spécialité: arrêter les tirs. Le boulot a été fait. Voilà, les Léopards qui retrouvent le chemin, qui peuvent continuer leur aventure, sont pratiquement à 90 minutes de la qualif pour valider leur billet à la phase finale. Et ça passe par ce tournoi intercontinental. Encore faut-il que la publication
en octobre ici soit très favorable pour les Léopards, 12e africain et puis 60e mondial, qui pourront gagner quelques rangs. Et le meilleur classement va mettre les Léopards dans de bonnes conditions pour bénéficier d'un tirage clément, nous l'espérons. Chapeau aux Léopards. Chapeau à tout le monde, au staff technique qui a concouru pour ces francs succès qui étaient très attendus pour une équipe qui a bien presté, qui a sorti des grands jets. Que de talent dans la tanière des Léopards. On a toutes les raisons de pouvoir y croire. Maintenant, il faut travailler, continuer encore le boulot jusqu'à présenter une équipe très homogène et à même de redorer les blasons ternis lors du mondial 74. Nous ne sommes pas encore là, mais en tout cas, les espoirs sont permis pour le moment. Voilà, je pense que après avoir raté la qualification de manière directe contre le Sénégal, et cette étape de barrage au niveau africain a permis au staff et aux Congolais de découvrir que dans cette équipe, il y a de valeurs, il y a également de faiblesses, mais il y a aussi beaucoup de force qu'on a remarqué, beaucoup de qualité. Allais-je dire, a-t-on remarqué lors de cette étape de barrage avec ces deux rencontres livrées, compte d'abord le Cameroun et le Nigeria. Gad Moukiakou, votre constat après ces deux rencontres jouées la semaine? Oui, tout à fait. D'abord, ce barrage était considéré, attendu comme un moment très important, d'autant plus qu'en dehors de 9 pays qui se sont qualifiés directement en Coupe du Monde, on savait que là, on était resté avec les 4 meilleures nations africaines qui étaient éligibles en phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Alors, on le savait que ça ne serait pas une compétition, mais une étape facile. Mais vous remarquerez que les adversaires de la RDC dans ces barrages ont été des nations qui sont mieux classées au niveau du classement FIFA. Et ce ne sont pas de n'importe quels adversaires, ce sont des adversaires qui, comme le Cameroun, a souvent été bourreau face à la République démocratique du Congo. La première victoire de la RDC contre le Cameroun remonte en 1998. Donc, allez-y comprendre qu'on abordait cette étape de barrage africain avec beaucoup de sérieux. Mais on ne peut pas dire qu'en amont, on pouvait avoir cette assurance-là. Mais seulement, bien que sur les papiers, la RDC n'était pas favori, on savait déjà qu'il y avait des qualités et que les Léopards étaient en mesure de faire face à tous ses adversaires. C'est ce qui a été vérifié. Ça a été une semaine, vous l'avez dit, très mouvementée, avec beaucoup de suspense. Et le déroulement même de ces deux matchs, vous constaterez que le suspense était resté entier jusqu'au bout. Alors, je commencerai peut-être par le match contre les Nigeria, celui d'hier, la finale. Donc, ici, on constate que les Léopards ont une première mi-temps quand même difficile, qui est marquée par ces buts très tôt du Nigeria qui déstabilisent, on le sait, hein, à chaque fois quand une équipe encaisse très tôt comme ça déstabilise mentalement et cela peut se répercuter au niveau même de... mais pour une fois, il faut saluer la mentalité des Léopards. Exactement. Hein. Donc, ils n'ont pas paniqué pour autant, ils sont restés sereins. Ah oui, on voit bien que c'est un effectif aujourd'hui aguerri des Léopards, en plus des individualités qu'on peut avoir, parce qu'il y a eu cette sérénité-là des Léopards qui ont remonté ces scores-là, bien que la première période, de manière générale, était un tout petit peu dominée par les Nigeria, mais ces buts de Meshak Elia arrivent au bon moment et permet à la RDC de remettre le pendule à l'heure. C'est ainsi que la deuxième période va commencer avec une autre allure. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé en mi-temps, quel a été le discours de l'entraîneur Sébastien Desabre, mais une chose est claire, j'ai vu une deuxième mi-temps totalement dominée par les Léopards de la République démocratique du Congo, qui ont démontré un jeu exceptionnel avec des passes réussies, avec une circulation de balles, avec une conservation de balles qui a étonné plus d'une personne. Et à un moment, je voyais même l'équipe du Nigeria inoffensive. Je me demandais même si celle-ci était encore en mesure de marquer des buts. Donc pratiquement, c'est comme si les Nigérians avaient compris qu'il fallait attendre peut-être la séance des tirs au but par rapport à cette domination des Léopards qui a finalement payé plus tard lors de la séance des tirs au but. Mais là, également dans la séance des tirs au but, parlons-en, j'ai constaté que le jeune Noah Sadiki a montré le chemin. On ne s'attendait pas que ce soit lui qui réussit le premier tir, mais il l'a fait. Il fallait de la puissance, je crois qu'il avait compris, face à ce gardien, cette gabarit du gardien nigérien. Stanley. Voilà, Stanley c'est lui.
c'est un gardien qui a l'habitude de sortir aussi des tirs au but comme ça. Et il a compris, Noah Sadiki, avec de la puissance, il s'est appuyé sur sa frappe et il a réussi son premier tir. Je crois que ça a été important pour débloquer un tout petit peu le mental au niveau des Léopards. Et la suite, tout le monde la connaît. Je crois que même si l'entraîneur Shell du Nigeria parle de fétiche et tout ça, je crois que les Léopards ont été dans leur grand jour. Le temps réglementaire prouve qu'ils ont été au-dessus. Et je crois que c'est ce qui s'est démontré aussi, c'est ce qui a été démontré lors de cette séance de tir au but. Un faux fouillant dans la mesure où aussi Eric Shell pense que les Léopards ont dû recourir au fétiche. Je pense que pour un professionnel, il est un mauvais perdant. Dans la mesure où il n'a qu'à observer le comportement des supporters nigériens derrière le but. Ils étaient tout le temps en train de procéder au jet de projectiles. Qu'à cela ne tienne, sur le terrain, techniquement, tactiquement, physiquement aussi, mentalement, vous sentez que c'était des Léopards mieux lotis devant les Super Eagles qui ont laissé leur plume à Rabat au Maroc. Donc c'est une victoire méritée des Léopards qui n'est pas volée. Ils ont fait une démonstration de force sur le terrain. La preuve, c'est que la deuxième période, les Léopards ont dominé littéralement leur sujet. Sur papier, avant match, les Super Eagles partaient avec les faveurs de pronostics. Mais regardez la réalité sur le terrain. Les Léopards ont supplanté leurs adversaires, les Super Eagles, au point qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui est unanime que ce sont les hommes de Sébastien Desabre qui sont montés en puissance, qui ont fait une démonstration de force, qui ont mérité leur victoire compartiment par compartiment. Au cours de ces matchs, on a eu même à découvrir des talents, à l'image notamment de Sipenga. Vous avez des garçons, Balikoucha, qui ont montré du caractère, du talent à revendre. Donc c'est une tanière de Léopards bien garnie, bien riche. Et franchement, Sébastien Desabre a fait le choix du roi devant tous ses talents à sa portée. Mais Alain, s'il vous plaît, c'est ma première... Bon, je ne sais pas, un entraîneur, pour revenir sur cet aspect, bon, il peut peut-être critiquer l'arbitrage, mais parler de fétiche... C'est pas vérifiable. En tout cas, c'est ma première fois de voir un entraîneur revenir sur ces faits. Alors, vous l'avez évoqué également, Alain Salou, par rapport à ces talents constatés côté Léopard. Moi, je pense qu'il fallait également... Bon, c'est vrai, les Congolais s'attendaient à voir les Léopards se qualifier directement au sortir de la phase de poule, mais cette étape a permis également, pourquoi pas au staff, même pourquoi pas aux Congolais, de voir que dans cette équipe, il y a du talent. Vous avez évoqué le nom de quelques joueurs ici qui n'ont pas eu peut-être cette chance de démontrer leur talent pendant la première étape de la course à la qualification. Et ça y est, ils l'ont démontré lors de cette étape. Exactement. Je crois que ces barrages, finalement, aura été un mal nécessaire. Voilà. Comme ça, parce qu'aujourd'hui, c'est le monde entier qui a vu ce niveau que la République démocratique du Congo a atteint. Peut-être que une certaine opinion pouvait peut-être douter de capacité des Léopards, surtout après cette élimination qui a été en grande partie, on va dire, causée par le Sénégal après cette défaite ici au Stade des Martyrs contre le Sénégal. Il y en a qui avaient peut-être douté du niveau des Léopards, mais ici on vient de se rendre compte que effectivement cette équipe des Léopards avait un peu changé au niveau de ce qu'ils pouvaient, ces Léopards, de ce qu'ils pouvaient proposer. Et je crois que désormais, ces barrages on confère à la République démocratique du Congo une certaine notoriété qui devient incontestable. Et donc, ça a été l'occasion justement de voir d'autres joueurs. On rappelle quand même qu'il y a eu 3 joueurs qui ont été convoqués pour la première fois, seulement pour ces barrages de la Coupe du Monde de la FIFA. Et ce qui est bien, c'est de voir que à chaque fois qu'il y a des joueurs qui s'ajoutent, on le sent aussi sur le terrain que il y a des améliorations. Il y a des améliorations et ils amènent leur expertise, ils amènent quelque chose de nouveau. Et finalement, on se retrouve avec une équipe de la République démocratique du Congo qui a un effectif qui, dans son entièreté, est composé des éléments sur lesquels on peut compter. Et du coup, on a une profondeur de banc qui fait que cette équipe nationale devient aujourd'hui très riche. Et vous allez remarquer peut-être lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui va commencer décembre jusqu'au mois de janvier, les yeux de
tous ceux qui misent sur le pronostic, tout ça, regarderont la RDC d'une autre manière. Mais naturellement, d'autant plus que les Léopards ont laissé une forte impression lors de ce barrage contre le Cameroun et le Nigeria. Avant match, vous allez vous rappeler les pronostics avant match. C'est tous les médias, c'est toutes les rédactions du monde entier qui pointaient pour favoris les Super Eagles et les Lions Indomptables du Cameroun, en battant de manière logique et méritée les Lions Indomptables qui ont été domptés et dévorés par des léopards. Les Super Eagles qui ont été déplumés par des léopards. Du coup, ça force du respect, ça montre que c'est une équipe qui a un côté imprévisible. Et ce côté imprévisible, c'est justement les talents incommensurables dans la tanière avec des jeunes gens pétris des talents. Vous voyez le travail que Sipenga a réalisé au niveau de l'attaque dans la zone de finition. Que d'inspiration, que de créativité, que de précision chirurgicale dans ces centres. Vous allez vous rappeler même de ces buts qui est arrivé assassin lors du match contre les Lions Indomptables de Chancel Mbemba, les capitaines. C'est sur un centre millimétré, c'est comme s'il déposait. Quelle complicité, quelle précision, quel talent. Et on revient encore lors du match contre le Nigeria en finale. Mais on découvre qu'à l'absence de Yohan Wissa, qui est d'aucuns pointé les grands absents pour le match contre le Nigeria ou encore le Cameroun, mais on se rend compte qu'il y a du talent côté congolais. C'est ça en fait la richesse de notre équipe. Vous avez des garçons comme Chancel Mbemba qui peuvent vous créer les surnombres, un défenseur qui peut venir à la rescousse jusqu'à donner la victoire à l'équipe. Donc on se dit, toutes ces ressources doivent être bien utilisées à bon escient. Ce n'est pas le moment de tomber dans l'euphorie. Nous avons encore des paris à réaliser, des challenges, notamment avec la CAN qui pointe à l'horizon. Je reste quand même avec une petite inquiétude. Ici, on voit, c'est la liesse, hein, c'est sous les rues. Alors, je vois l'absence de Yohan Wissa qui m'a... J'ai pu le sentir dans ces matchs, notamment contre le Nigeria, où Chipenga, vous l'avez dit, Alain Salou, a fait beaucoup de centres, mais il m'a semblé qu'il a manqué un buteur, un finisseur. Bon, je sais que le Nigeria a eu une défense très solide parce que c'est resté pratiquement le dernier rempart de cette équipe. C'était la défense. Il fallait donc tout faire pour empêcher. Qui a fini par abdiquer. Ouais. Mais en même temps, j'ai eu comme impression que nous avons manqué quelqu'un qui pouvait donc finir toutes ces actions-là et avoir beaucoup plus de buts contre le Nigeria. Mais bon, on va quand même se réjouir parce que cette manière avec laquelle les Léopards ont gagné a donné plus de joie, pourquoi pas. Voilà, cette joie, on a remarqué partout à travers le pays, que ce soit à Goma, à Kinshasa, avec des images qui nous rappellent lorsque les Léopards avaient gagné les CHAN en 2009 et 2016. Voilà, ce sont des images qui frappent et qui témoignent cette confiance qui avait échappé un peu après la défaite ici à Kinshasa contre le Sénégal. Des supporters, des fans des Léopards en délire avec ces exploits, ces grosses performances sorties par les Léopards, et du coup ça a aidé les Congolais à pouvoir s'oublier, à pouvoir oublier tant soit peu les problèmes, les maux qui nous rongent, notamment cette guerre injuste nous imposée à l'est du pays. La corruption aussi. Un véritable moment de communion de la population, et des moments pareils, c'est important pour une nation de pouvoir communier et pouvoir oublier tant soit peu. Et du coup, ça fait le plaisir, ça fait la joie. Et puis, on s'est dit quelque part, comme nation, nous sommes aussi forts. Et ça nous permet de pouvoir oublier, pouvoir nous transcender, oublier tant soit peu nos problèmes pour pouvoir privilégier l'unité nationale. Vous savez, ça a été le cas aussi au niveau des différentes structures de soutien des Léopards. Elles se sont liguées comme un seul homme pour dire l'union sacrée nationale de soutien aux Léopards autour de notre 11 national. Et voilà, ça porte le fruit. Ça veut dire que, comme les Anglais disent, together is one, l'union fait la force, les Belges les disent. Si les Congolais peuvent arriver à se transcender, je crois que les défis qui sont devant nous peuvent être soulevés, relevés avec autant des potentialités que nous avons. Alors, on va prendre, après ces images qui viennent de défiler devant nous, on va aller dire un petit mot rapidement, très rapidement. Je ne peux pas ne pas rester donc sans mots devant ces images qui parlent, parce que c'est
un peu partout, dans n'importe quel quartier, même chez moi, on a été obligé de se coucher très tard parce que on ne pouvait pas. On était obligé. Il n'y avait pas moyen parce que bon, on ne doit pas se voiler la face. On est là en tant que journaliste, mais en même temps, en tant que Congolais, on s'est senti vraiment très très honoré et dans la joie totale après ces barrages remportés par les Léopards de la République du Congo. Mais lorsque Alain Salou évoque les mots qui rongent les pays, ça me fait penser à la corruption, ça me fait penser en même temps à la manière dont on gère les fonds du pays. Dans un pays comme celui-ci, où la jeunesse n'attend qu'une orientation, un encadrement, que l'on puisse investir sur elle, c'est quand même étonnant de voir, d'apprendre et de savoir qu'il y a des millions de dollars qui sont gâchés, qui se volatilisent, que l'on utilise, on ne sait pour quelle fin. C'est quand même dommage. Je crois qu'il faut tout faire pour que l'on essaye d'améliorer certaines choses. Allez, on va suivre Sébastien Desabre lors de la conférence de presse d'après-match, toujours serein. Il réfléchit également sur la suite. Et suivons-les. Je pense qu'on a fait un meilleur match depuis quelques temps. C'est vrai que les conditions de jeu s'y prêtent, puisqu'on a joué sur une belle pelouse. Il faut aussi féliciter le Nigeria, ça ne s'est pas joué à grand chose et on aurait pu ne pas se qualifier également au tir au but, mais voilà, je pense que sur l'ensemble du match quand même on méritait la victoire. On était proche de la qualif en groupe, on avait reculé de quelques mètres et là on a repris les mètres qui nous manquaient. Maintenant il reste au mois de mars encore des échéances avant cette Coupe du Monde, mais croyez-moi, les garçons méritent à 1000% de continuer l'aventure. C'est deux matchs complètement différents. Les deux nous ont posé des problèmes. Le Cameroun avec un système atypique et puis également le Nigeria avec une sorte de losange à l'intérieur où Lockman et puis Chikwueze revenaient beaucoup à l'intérieur. Ils ont changé pas mal de systèmes au cours du match. Nous, on est resté dans le même système en changeant simplement les phases de pressing. Mais non, les deux, vous savez, ça se joue à pas grand-chose. Ce qu'il faut noter, c'est que mon équipe est au niveau du Nigeria et du Cameroun. C'est ça qu'on retient après ce stage. On va maintenant voir ce qui viendra peut-être après. On va parler également de Sébastien Desabre. La suite, ça sera au mois de mars prochain. Il y aura la CAN que nous allons traverser fin décembre, début janvier. Et la suite de barrage, c'est au mois de mars. Il y a déjà certaines formations qui sont qualifiées, connues, notamment bien sûr la RDC. Il y a la Nouvelle-Calédonie. Il y a la Bolivie. On attendra. Il y a une équipe qui sortira de la confrontation Irak, Émirats Arabes Unis. Alain Salou. On n'est pas encore au bout du tunnel. Oui, d'ici 19, 20, 21 du mois en cours, la CAF va publier son classement FIFA du mois d'octobre, dont les résultats dépendront des performances des uns et des autres. Il y a des équipes qui seront en contre-performance. On se réalise que côté Léopard, avant de clôturer les éliminatoires dans notre groupe B avec le Sénégal, les Léopards ont gagné les 2 dernières rencontres. Ce qui a fait qu'ils ont pu améliorer leurs résultats. Et puis, le tournoi des barrages, les Léopards l'emportent face à quel adversaire? C'est pratiquement des cadors sur le continent. Le Nigeria est 41e mondial et dans le top 10 sur le continent. Le Cameroun, qui est pratiquement 54e mondial, et également dans les top 10 devant la République démocratique du Congo. Et ce sont ces adversaires que les Léopards ont dû battre. Et ça fait partie des critères de classement, niveau de la compétition, qualité des adversaires vont certainement faire gagner quelques rangs pour les Léopards pour hériter d'un tirage clément devant tous ces adversaires et avec aussi l'opportunité de ne jouer qu'un seul match pour valider le billet, ce qui serait une très bonne chose. Dans l'intervalle, il y a la CAN. Ça sera l'occasion aussi pour ces jeunes talents que nous avons découverts de pouvoir se performer, s'intégrer davantage et se moudre dans le groupe pour renforcer la cohésion, l'homogénéité. Je parie fort que déjà pour la CAN, qui serait aussi un tremplin pour la préparation de ces tournois, ça va guérir davantage les Léopards pour sortir les griffes lors de ces tournois
intercontinental et ça passe évidemment par une prestation XXL des Léopards attendus où ils ont les devoirs pour cette CAN de terminer sur le podium. Gad Moukiakou très attendu, le prochain tour, ça sera au mois de mars. En attendant, il y a la CAN. Des équipes qui sont déjà connues, probablement, qui joueront cette prochaine étape: Bolivie, Nouvelle-Calédonie, soit l'Irak ou encore les Émirats Arabes Unis. Bon, oui, la CAN a une grande compétition qui va constituer à un moment pour l'équipe nationale de la RDC de consolider encore les acquis. Des acquis, on va dire, hein, ces niveaux qu'on a atteints aujourd'hui, même si ça reste une grande compétition. Là, il y a aussi des enjeux. On sait qu'on va encore retrouver le Sénégal dans le groupe de la RDC. Mais ce qui est bien, c'est que l'effectif qu'on a aujourd'hui permet à la République démocratique du Congo en fait d'avoir une équipe solide à long terme, on va dire. Et les barrages intercontinentaux, c'est vrai, on doit les dire, ça ne sera pas aussi une mince affaire, ça sera aussi du lourd, mais bon, et ces léopards qui ont été suivis un peu partout dans le monde vont retrouver certainement des adversaires bien préparés qui savent que devant eux, ils auront une équipe de la République démocratique du Congo qui a beaucoup de qualités, tant individuelles que collectives. Donc il faudrait que l'on puisse bien se préparer pour cette étape. Mais pour cela, je pense qu'on peut compter aussi sur les staffs de la République démocratique du Congo, les staffs techniques qui est dirigé par Sébastien Desabre, qui est en train de démontrer une certaine constance dans sa manière de faire. On a vu sa gestion des matchs, de son effectif. Et on peut voir qu'à chaque fois, il essaye d'ajouter certains éléments et il essaie comment les utiliser. Et je pense qu'on peut encore espérer cette qualification au terme de ces barrages intercontinentaux au mois de mars. Voilà, tout a été dit. On va croiser les doigts et attendre la CAN et la suite dans d'autres zones pour connaître enfin tous les qualifiés pour l'étape de barrage et croiser les doigts et arriver au mois de mars. Et Gix, vous le savez, pour permettre à la population de communier avec notre 11 national au regard de cet exploit, de cette performance, le gouvernement de la République, la présidence a fait que le Léopard passe par Kinshasa. Et au stade de Martyr, c'était une fête populaire où la population venue des différents coins et recoins de la ville a pu communier au stade de Martyr avec l'équipe nationale. Ok, il faut noter également que ce dernier tournoi qualificatif se jouera essentiellement au Mexique. Il y a deux villes qui seront retenues sur place, donc ce sera au Mexique où les Léopards joueront pour ces tournois qualificatifs. Dernière étape pour espérer aller à la Coupe du Monde. Alors, on va revenir au pays pour parler de l'Illico Cash Ligue 1, le championnat national avec la poursuite du marathon. Il y a eu des rencontres livrées ces week-ends, notamment sur l'étendue du territoire national, notamment hier à Lubumbashi où l'équipe de, j'allais dire à Kinshasa, où justement, commençons par Lubumbashi, il y a eu un 0-0 entre le TP Mazembe et la formation de New Sogère. Et bien, ça commence un peu à piétiner dans le camp du TP Mazembe avec Lamine Diaye qui a eu du mal à sortir du stade de TP Mazembe. D'autres résultats, notamment à Kinshasa, la victoire de V-Club sur Bukavu Dawa 2-0. On reviendra aussi avec les amis sur ce que l'on peut commencer à... Bon, ça c'est une interprétation de la presse où le stade Dominique Dour devient un peu un enfer. Alors, il y a eu des sanctions qui sont tombées. CS Manika Saint-Éloi Lupopo le 30 octobre dernier, il y a eu des incidents sur place. Blessing AS Malolé le 10 novembre dernier, également des incidents. Et la goutte qui a fait déborder les choses, AS Simba TP Mazembe le 11 novembre dernier, des incidents. Chers amis, c'était quelque chose de trop. Hein. Bon, c'était quelque chose de trop. Ça fait 3 matchs cette saison seulement qui ont été émaillés par ces incidents. On voit ici des supporters qui se comportent très mal, qui ont vandalisé, qui ont proféré de menaces contre les acteurs sur le terrain, que ce soit les joueurs, tout comme les officiels. Alors ça, c'est intolérable parce que l'organisateur ne pouvait pas fermer les yeux devant de tels comportements. Voilà pourquoi on a sanctionné. On voit ces images, c'est quand même grave. On a dû donc sanctionner ces supporters. Ce sont des supporters qui sont sanctionnés, on peut le dire comme ça, parce qu'ils ne pourront plus. Ils n'ont plus. Voilà, il y a eu déjà un tout premier match hier qui s'est joué sur place à huis clos entre
l'équipe de Manika qui jouait sur place à Kolwezi. Donc c'est pour faire comprendre aux supporters que quand ils se comportent mal, ils vont manquer le spectacle et ne pourront plus aller vivre ce genre de match dans le stade Dominique Diour. Donc c'est très mauvais, alors qu'on sait qu'il y a 3 équipes sur place qui prennent part à ce championnat de la Ligue nationale de football en première division. Et toutes ces équipes, que ce soit Manika, Blessing ou encore l'AS Simba, ne pourront plus, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, jouer leur match à domicile et appuyés par leur public dans ces stades. Donc il faut vraiment que ça cesse. On parlait il n'y a pas longtemps du stade à Lubumbashi, en fait, des incidents à Lubumbashi, mais voilà maintenant que Kolwezi emboîte le pas. C'est un très mauvais exemple. Je crois qu'on doit arrêter ça et que ces sanctions-là puissent dissuader complètement ces supporters à se comporter de cette manière. Juste un raisonnement pour dissuader ces supporters du stade Dominique Diour qui ont fait de ces stades un enfer pour des équipes qui se déplacent pour se produire dans leur antre des Dominique Diour. Mais je me dis, ces supporters, ils oublient, sans prétendre faire l'apologie de la violence, qu'ils sont en train de créer une forme d'animosité et ce sont leurs joueurs qui vont les payer en déplacement. Voilà pourquoi l'organisateur a anticipé pour frapper fort, empêcher à ces mêmes supporters les prochains matchs de leur club qui va se jouer à huis clos. Parce que sans fair play, il n'y a pas la beauté du football, il n'y a pas la beauté du sport. Écoutez, et quand on est supporter, on se comporte comme ça. Qu'est-ce qu'on attend quand ça sera votre tour qui allait évoluer en déplacement? C'est tout sauf une image louable du football. C'est mal vendre l'image de football. Voilà pourquoi l'organisateur a toutes les raisons de taper fort du poing sur la table pour décourager ces comportements. Mais ça n'est de trop. 3 matchs de suite émaillés de violences. Et là, ça doit interpeller aussi les services de sécurité. Ça doit interpeller les organisateurs, les stadiers au stade, l'organisation autour de la sécurité qui a fait preuve d'une certaine impuissance pour contenir le public. Ça doit interpeller aussi les sectionnaires, c'est-à-dire des structures d'encadrement des supporters. Ça doit interpeller aussi les responsables des clubs parce que tous ces actes de vandalisme reviennent au premier chef des dirigeants des clubs qui doivent nous montrer qu'ils ont une certaine capacité d'encadrer la masse. Et ça, c'est mal vendre l'image de notre football. Je crois que l'organisateur, pour ça, il ne doit pas tergiverser, il doit frapper fort, dissuader. En tout cas, s'il y a les cas de récidive, si au besoin, en tout cas, il faut suspendre, disqualifier l'équipe. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de pouvoir hésiter un seul instant. Parce que là, vous êtes en train d'exposer la vie, non seulement des joueurs, mais aussi des supporters des clubs visiteurs qui arrivent sains et saufs et qui doivent rentrer blessés, amputés de membres. Certains peuvent même en mourir, ce qui n'est pas correct. Et plus loin encore, regardez l'intervention disproportionnée et assez exagérée des forces de l'ordre, en l'occurrence de la police, en recourant au gaz lacrymogène. Mais on pouvait bien intervenir autrement. Et c'est pourquoi nous plaidons pour une police professionnelle qui doit venir au stade. Ce n'est pas donné à tout le monde pour avoir des larmes, en fait, que dis-je, des armes et tout ce qui est comme matériel dissuasif. Il faudrait que la personne soit préparée au risque d'en abuser, au risque et péril même de la vie des supporters, parce que ça, c'est pas de bonnes images pour notre football. Nous devons vraiment les décourager et interpeller au premier rang les organisateurs, les services des sécurités, la police notamment, appelés à travailler de manière professionnelle. Voilà, je pense que l'année dernière, il y a eu également des sanctions pareilles. Ici à Kinshasa, au stade Tata Raphaël, je pense que avec le Bédarin qui monté ma main que ma mémoire qui continue encore à se répéter, malheureusement. Qui ont été frappés et malheureusement il y a eu aussi de tels cas lorsque le club a perdu contre l'équipe des Aigles du Congo. Je pense que la Ligue nationale de football, pour son honneur et la crédibilité du championnat, doit veiller là où il y a des incidents. Il faudra faire des enquêtes et s'il faut aller jusqu'au bout, sanctionner, il faudra établir des responsabilités. Sanctionner. Alors, on va laisser les incidents pour parler autre chose sur terrain. C'est l'équipe du TP Mazembe qui piétine un tout petit peu après la défaite contre le FC Saint-Éloi Lupopo. Ça traîne à décoller. Hier, il y a eu ce match nul contre New Sogère et la mine a eu du mal à sortir du stade
TP Mazembe, avec le Kinshasa qui et ça, pour parler des Corbeaux de Mazembe, voilà. Ça végète. Ce n'est plus cette équipe de Mazembe qui vous faisait des recrutements de qualité. Pour en venir au goutte d'eau qui a débordé les vases, mais le public a pris à partie l'entraîneur Lamine Ndiaye qui a eu un argument de taille. Il dit j'ai défie quiconque qui pense que le problème de Mazembe c'est moi Lamine Ndiaye. Donc c'est dire que s'il faut comparer des années passées 5-6 ans, Mazembe avant d'aborder la saison, c'est cette équipe qui était en train de nous séduire par son recrutement XXL. Mais ça n'a pas été le cas cette année. Vous devez comprendre que le football marche de pair avec de l'argent. Moins le budget il est colossal, moins vous allez avoir des joueurs des réputations internationales pour vous porter au firmament. Donc les supporters aussi doivent se faire violence pour comprendre cette réalité-là. Mazembe n'a plus ce budget d'attente pour un résultat, une performance escomptée. Jouer un match, c'est de l'argent. Organiser un match de football, c'est de l'argent. Payer les salaires des gens, c'est de l'argent. Mais quand le budget est revu à la baisse, mais n'attendez pas que la performance aille crescendo. C'est tout à fait normal que ça aille dans le sens contraire. Il faudrait que les analyses à ce niveau-là soient bien faites pour que les uns et les autres mettent la main à la pâte pour relancer cette formation de Corbeaux de Mazembe plutôt que de chercher des boucs émissaires sans prendre à un entraîneur qui est loin d'endosser à 30, ne serait-ce qu'à 20% cette contre-performance de l'équipe à l'entame de la saison. Ouais, et cette réaction un peu brutale de supporters du tout-puissant Mazembe peut s'expliquer par le fait que Mazembe a perdu son match contre le 13e classé sur le 16 équipes qui composent ces groupes. La lanterne rouge. Voilà. Alors que jusqu'ici, les Corbeaux sont classés, si je ne me trompe pas, à la 6e place. Même nombre de matchs joués que le premier qui est l'AS Malolé. Donc, vous voyez que c'est des choses qui n'arrivent pas souvent. Mais après, s'il faut chercher à comprendre, à creuser ce qui se passe au sein de cette équipe, je crois que l'on doit bien comprendre que Mazembe, pratiquement au niveau de l'administration de Mazembe, ou bien au niveau du staff technique, ce sont le même nom qui ont, il y a de cela quelques années, sont allés plus loin avec Mazembe. Donc c'est ce qui signifie que on doit identifier les problèmes. Alors il y a à quel niveau? C'est clair, nous savons que les équipes en République démocratique du Congo n'ont pas de sponsors, n'ont pas d'autres sources. C'est les poches des présidents. Voilà, il n'y a que deux présidents. Mazembe n'est mise plus sur de gros budgets, voilà. Comme c'était le cas il y a des années. Exactement. Et donc, il faut avoir un président qui soit dans une situation confortable, que ce soit politique et financière, pour que le résultat soit palpable. Mais aujourd'hui, on peut comprendre. Moi, je dois le dire que Mazembe n'a plus ce soutien, peut-être qu'il avait avant. C'est ce qui peut expliquer que l'on ne puisse pas avoir le recrutement qu'on devrait avoir et que le résultat soit ce que l'on voit aujourd'hui. Mais c'est vrai que le souhait serait de revoir Mazembe, reprendre son niveau et qu'il puisse aller au niveau continental, disputer toutes ces compétitions. Mais par contre, il faut saluer quand même de performance une équipe de l'AS Club, par exemple, qui démarre bien sa saison. Le club qui a mal terminé la saison passée a essayé de pouvoir s'organiser. Et le résultat est en train d'accompagner. Donc, il faut dire que dans la vie des clubs, il y a les hauts et les bas. Aujourd'hui, c'est Mazembe qui traverse une zone de turbulence et il faudrait que les uns et les autres puissent examiner à tête froide le vrai problème pour donner une thérapeutie appropriée. Et pendant ce temps, le club est en train de sortir petit à petit, ce qui est à saluer aussi parce que le tout va concourir pour la performance de notre football. Ce n'est pas un miracle, c'est une organisation. On a éradiqué un peu les écueils au sein de l'équipe et voilà. V-Club commence maintenant à retrouver, à redorer ses blasons. Salut. C'est paradoxal parce qu'au niveau des V-Club, finalement, on a comme impression que le problème n'est pas, dans un premier temps, n'est pas un problème de moyens. Parce que vous ne me direz pas que la direction qui était là n'avait pas mis les moyens en jeu. Je suis en train d'analyser ce qui se passe au sein de V-Club. Je comprends qu'il y a eu une prise de conscience et surtout une mobilisation en interne qui a fait que V-Club puisse aujourd'hui retrouver cette forme qu'on est en train de voir aujourd'hui. Un seul match perdu contre le champion en titre, les Aigles du Congo, et on voit de résultats positifs et on voit le public de V-Club qui est revenu au stade. Donc c'est quand même bien
Et attendons voir la suite. Voilà, moi j'ai été impressionné par ce public avant le match contre Aigle du Congo. C'est Moscou qui revient petit à petit, mais je ne dis pas que les analyses que nous faisons ici, les choses resteront ainsi. On n'est qu'au début du championnat. Nous souhaitons que les équipes donnent le meilleur et on verra ce que ça donnera dans la suite de ces championnats. Alors, on va revenir également sur d'autres nouvelles, notamment sur le continent, toujours avec la Coupe, la Ligue des Champions de football chez les dames. C'est le TP Mazembe, le football club féminin TP Mazembe qui est en demi-finale. Nous aurons AS Phare, football club féminin TP Mazembe le mardi prochain, première demi-finale. Et la seconde demi-finale opposera la SEC Mimosa, la Côte d'Ivoire, AS Massar de l'Égypte, GAD. Mazembe qui a mal commencé une première journée avec une défaite, ensuite 2 succès et pour l'instant presque au bout du tunnel. Oui, c'est Mazembe qui est en train de défendre son titre remporté lors de la dernière édition. A eu un adversaire de taille dès le début. La première journée, c'était le 9 novembre. C'était ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. Un match très disputé. C'est vers la fin de la rencontre finalement que Ouedraogo a marqué ses buts pour l'équipe d'ASEC Mimosa. Ça a été dur pour Mazembe, mais qui a su se relever parce que de la deuxième journée contre l'équipe de Gaborone United de la Tanzanie, Mazembe l'a emporté sur un score écrasant de 3-0 avant donc de venir remporter le match de la troisième et dernière journée en groupe B contre Queens de la Tanzanie par 4-1. Remarquez que Mazembe a gagné ces 2 matchs avec un écart de 3 buts. C'est quand même impressionnant. Et l'équipe arrive en demi-finale. Et cette affiche de demi-finale, c'est pratiquement le remake de la finale de la dernière édition. Voilà, la dernière édition. Donc c'est pour dire que ça sera un match très difficile. On ne peut pas en avance connaître l'adversaire, mais quelle que soit l'issue, je pense que Mazembe est en train de bien représenter la République démocratique du Congo. Et si ça chancelle chez les messieurs pour parler de Mazembe, voilà, les dames au moins sont en train de bien se comporter. En fait, les ratés à l'entame de la compétition, c'est à mettre en compte aussi de l'absence du championnat chez nous. Vous savez, tout se passe en amateur au jour d'aujourd'hui dans nos différents championnats. Ce qui fait que parfois, quand la saison est lancée en Afrique, au plan national, au plan local, il n'y a pas de compétition. Et c'est des réalités qui mettent en contre-performance, qui retardent l'éclosion, qui ralentissent la performance face aux adversaires aguerris qui bénéficient des championnats professionnels et nationaux, à l'occurrence des clubs du nord du continent. Le football club féminin TP Mazembe qui poursuit sa route donc sur cette course à la reconquête de la couronne gagnée lors de la dernière édition. Donc je rappelle ces affiches: le mardi 18 novembre, AS Phare, football club féminin TP Mazembe de Lubumbashi, et dans l'autre demi-finale, ASEC Mimosa qui avait terminé premier dans le groupe où se trouvait le TP Mazembe. Mazembe a terminé deuxième. L'ASEC jouera une grosse pointure également, AS Massar, l'équipe de l'Égypte, pays hôte qui reçoit bien évidemment cette compétition. Dans le groupe de TP Mazembe, JKT Queens qui a terminé troisième avec 2 points, Gaborone United 1 point, sont quasi éliminés. Dans l'autre groupe, l'équipe de l'US Femmes Bamako et A15 de Agosto ont été éliminés pour le compte du groupe A. Alors Alain, on va terminer avec un mot du basketball. Il y a des nouvelles? Oui, tout à fait. Il s'agit donc de date FIBA, des fenêtres du 22 au 30. Ça sera l'occasion pour la Fédération de basketball du Congo d'organiser un stage de préparation à Auxerre en France. À l'occasion, le sélectionneur national, le technicien français Michel Perrin va suivre de jeunes joueurs qu'il pourra convoquer en février prochain lors de la deuxième fenêtre. Vous le savez, les Léopards qui ont pris part à l'Afro-Basketball sont qualifiés pour les éliminatoires à la Coupe du Monde. C'est comme ça se passe en football avec les délires de la population que nous sommes en train de vivre. Seul bémol, en tout cas, les dossiers financiers traînent encore bloqués au niveau du ministère des Finances. On a besoin de moyens pour mettre à la disposition de notre 5 nationales afin de peaufiner leur préparation. Je crois que les ministres des Finances qui nous suivent, mais Maître Didier Boudimbou, le ministre des Sports, doivent apporter des solutions en toute urgence
pour un traitement équitable de nos différentes équipes nationales. Nous saluons la grosse prouesse réalisée par les Léopards Football. C'est parce qu'il y a l'accompagnement du gouvernement, c'est parce qu'il y a le financement. On doit faire autant pour d'autres sélections nationales, à l'occurrence les Léopards seniors, messieurs basketball, qui font partie aussi des références en termes de performances dans certaines disciplines au pays. Voilà, on rappelle donc aux amis qui viennent nous retrouver la qualification du Léopard pour la dernière étape, l'étape à 6 pour la course à la qualification à la Coupe du Monde. Jeudi dernier, RDC Cameroun 1-0 et c'est dimanche au tir au but, la RDC a écarté les Nigeria. La RDC porte à présent l'étendard de la CAF pour aller conquérir les tickets qualificatifs à la Coupe du Monde. On va y revenir dans nos prochaines éditions. Et c'est mardi déjà à Esfar, c'est le Football Club féminin TP Mazembe en demi-finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football côté dames. Merci à tous, merci à Alain Saloué et Gad Moukiakou, merci également à tous les amis de la technique qui nous ont permis d'arriver chez vous. Bonne suite de programme sur votre radio et télévision. Principal de cette cérémonie d'aujourd'hui qui va accueillir avec grâce de Léopard RDC. Mais il faut quand même dire qu'il y a un grand monde ici à l'aéroport international d'Enjin qui est venu accueillir Justin Dufrange, comme tu l'avais dit tantôt, qui a eu accès ici sous le tarmac, mais dehors, et l'avion qui va s'immobiliser dans quelques minutes. Là, c'est pratiquement les derniers tours vers le joueur. Le premier de la délégation, c'est le ministre Didier Boudibou. Il descend de c'est lui qui conduit la délégation. Il rentre du foyer avec ses accolades avec le vice-premier ministre Jean-Pierre Bagombo, comme pour dire ces lions d'esprit autour de Léopard de la République démocratique du Congo. On va donc scruter leur sortie du nom d'Ompema pour voir exactement. Il y a donc le ministre Didier Boudibou qui est le premier qui est descendu et qui comme ça embrasse tous ces Congolais qui sont venus nombreux ici accueillir la délégation de la République du Congo. Les Léopards qui sont rentrés avec cette qualification pour les barrages. Plus content parce qu'on est en train de réaliser quelque chose qui s'est passé il y a peut-être 51 ans. Nous sommes en train d'écrire l'histoire. Nous avons des héros qui sont de nos héros qui sont en train de descendre. Ils sont en train de marquer l'histoire de ce pays. Et je pense que nous avons l'obligation de soutenir cette équipe qui se bat pour notre fierté. Aujourd'hui, que ce soit à Goma, à Bukavu, partout dans le monde, États-Unis, la France, la Suisse, la Belgique, tous les Congolais sont en fête. Donc tout ce que je peux dire, c'est merci par rapport au soutien. Et surtout à nos pauvres, on doit les soutenir. Absolument, nous avons le Conor, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football avec à sa tête Maître Béli. Et cette victoire, c'est la victoire du peuple congolais. Le Conor fait ses efforts en collaboration avec le gouvernement pour ramener toutes ces victoires et je pense que ce n'est pas encore fini, on continue. Avec le soutien de tout le peuple congolais, en tête le chef de l'État, le premier des Congolais. On a été surpris de voir les appels, les appels de toutes les provinces de la RDC, même les provinces occupées, qui nous ont dit qu'avec cette victoire, ils se sont sentis réintégrés dans la grande République démocratique du Congo. Et cela est une grande victoire pour le Conor, toute la FECOFA et la République démocratique du Congo. De plus que le sport est fédérateur, donc toute la population congolaise
été... Nous serons qualifiés. Parce que le dur a été fait. Nous serons qualifiés. Alors nous continuons. Ici c'est la descente des joueurs. On a vu le sélectionneur national Sébastien Desabre qui a pratiquement qui est en train de conduire ses poulains au bus. Et là ils vont y être accueillis par ces bandes de foule qui est à l'extérieur de l'aéroport international de Dili. Serge Lokobongeli, qui est l'un des champions du CHAN, qui était du staff de cette équipe nationale, vient de descendre. Lionel Passy, qui est en train de descendre lui aussi. L'intraitable Piquel et toute cette délégation de ces jeunes gens, cette nouvelle génération qui est en train de faire rêver tout un peuple. On va se presser pour avoir le manager de Dolandou qui est en direct sur la frontière. Monsieur de Dolandou, en vous, peuvent toujours continuer à rêver. On y croit, beaucoup en train qui honorent le pays sont là. L'un des capitaines de l'équipe, Moutou Sami. Non, bien sûr, c'est l'amour de la patrie, c'est ma famille, c'est le peuple congolais. Après, évidemment qu'on a envie de décrire notre histoire aussi avec le groupe. Allez, on va laisser Chancel partir. On va laisser Chancel partir parce que... Oui. C'est un petit pas, mais un grand bond géant pour l'histoire de notre pays parce que nous sommes vraiment à deux doigts de retourner à la Coupe du Monde. En tout cas, nous encourageons vivement nos léopards, mais également toute la logistique qui a été derrière, et particulièrement le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi.